confucianisme, je voulais dire. C'est la base de toutes les religions en Occident, islam inclus. Une grande livre théologique. Mais en Israël, à partir de 7 ans, on apprend à chaque école, soi-disant laïque, il y a des cours spéciaux Bible. Pourquoi? Moi, j'ai passé toute ma vie à étudier la Bible. Et pas comme livre théologique. Ils n'ont pas essayé de me faire un élève qui croit en Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Oh, le miracle, c'est de l'imagination. Ils voulaient m'apprendre que c'est la vraie histoire du peuple d'Israël. C'est-à-dire, on apprend la Bible comme le premier livre d'histoire des Juifs. Bon, je pensais justement décomposer cette mythe. Mais, et c'est ça qui est intéressant. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui disent nos ancêtres les Gaulois. C'est vrai ou non? Peut-être le lecteur des marines ici et là, il y a des vieillards, je crois, lecteurs des marines qui peuvent répéter ça. Vous êtes d'accord? Mais je ne crois pas que si vous prenez même un admirateur d'Emmanuel Valls, aujourd'hui, qui va dire nos ancêtres les Gaulois, même un admirateur de Valls, vous êtes. Non, c'est pas une blague, parce que vos parents, par exemple, vos parents, c'était plus facile pour dire nos ancêtres les Gaulois, nos ancêtres les Gaulois. Et les grands-parents, beaucoup plus. Vous avez eu les grands-parents, c'est sûr. Pardon? Ils avaient des yeux bleus. Et ils avaient tous les cheveux blancs, les yeux bleus comme Vers Figuris. Mais pour revenir, c'est une blague, hein? Les Français ont arrêté de croire qu'ils sont les directs ancêtres des Gaulois. Les Italiens sont sûrs qu'ils ne sont pas des descendants de Jules César aujourd'hui. Avec après les Berlusconi et tout ça, ils sont sûrs que c'est une répétition de Jules César. Mais il y a un droit que les gens, et je n'exagère pas, croient qu'ils sont des descendants des anciens Hébreux. Et c'est Israël. Et hélas, pas seulement en Israël. Si vous allez demander à Finkielkraut, il va dire aussi qu'il est descendant direct des anciens juifs ou hébreux, je ne sais pas quoi. Je ne blague pas. D'ailleurs, c'est la raison qu'il était reçu hier à l'Académie française. Non, c'est-à-dire c'est une carte qui joue bien maintenant. Être descendant d'une race... Pardon? Excusez-moi, il s'est présenté, mais il n'a pas été... Si, aujourd'hui. Vous savez, je peux me tromper sur Israël, mais pas sur la France. Pour revenir, beaucoup, et c'est assez à la mode des Juifs à Washington, à New York, à Paris, croient qu'ils sont des descendants directs des anciens Hébreux. Vous pouvez le vérifier et parler avec eux. Et je me souviens que je termine le chapitre un peu trop long à mon goût sur la Bible, qui n'est pas un livre d'histoire, du tout. Je me souviens aller à la bibliothèque de l'Université de Tel Aviv. Nous avons une grande bibliothèque. Je ne peux pas dire riche, mais une grande bibliothèque. Presque chaque communauté juive dans le monde a une thèse de doctorat, ou un livre, ou une brochure. Et je me souviens de lire un petit article, pas très important, qui a mis une question sur l'exil. Est-ce que les Juifs, ou les Judaïens plutôt, étaient exilés par les Romains à 70 après Jésus-Christ? Vous savez, c'est les dates. Les Romains ont écrasé les révoltes fous des croyants juifs. Est-ce que Rome a exilé les peuples juifs? C'est la base de toute, pas seulement les mythologies juives, mais toute la justification de la colonisation juive à partir de la fin du 19e siècle. C'est la base qui légitime la colonisation sioniste à la fin du 19e siècle. Ça veut dire que les Juifs étaient exilés par la force, ils ont erré comme ça dans le monde 2000 ans, arrivés à Moscou, ont fait demi-tour et retourné chez eux. Vous rigolez, mais si c'était devant un public israélien, je fais ça de temps en temps,
Ils ne rigolent pas, ils sont choqués. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, sauf le demi-tour, le reste est vrai. Ne rigole pas. Je cherche, je me souviens le jour, c'est-à-dire, je posais la question, parce que c'est écrit dans la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël, c'est clair et net. Le passe de la, comment dire, de notre toute loi, c'est écrit qu'on est arraché à 70 de notre terre, et voilà, on commençait à errer 2000 ans, jusqu'à que, voilà, demi-tour. Maintenant, je commençais à chercher des livres sur l'acte d'exil. Je suis historien. Bon, c'est les premières choses, hein. Et je n'ai pas devant moi des témoins de cet exil, c'est clair, hein. 2000 ans. Pas 67 ans. 2000 ans. 67, non, 66, 48. 66. 66. Non, 2000 ans. Il n'y a pas de témoins directs, donc des livres. Et je vais à la bibliothèque de l'Université de Tel Aviv. Et je me souviens le jour que je cherche un livre de recherche. C'est-à-dire, dans le manuel, comme j'étais à l'école, j'ai appris toujours que le juif était exilé. Je ne trouve pas un livre. Vous pouvez imaginer un livre. Je me souviens être assez choqué. Moi, ex-gauchiste, qui a cru à tous ces mythes. Parce que j'étais politisé, mais pas, comment dire, je n'ai pas encore dépolitisé l'histoire juive. Vous comprenez? Donc je cherche un livre sur l'acte d'exil. Il n'y a pas. Je retourne à la bâtiment où j'enseigne et je demande des spécialistes d'antiquité juive et où je peux trouver un livre de recherche, quelque chose sur l'exil. Ils m'ont répondu, on n'a jamais écrit un livre pareil. Je dis, mais pourquoi on n'a jamais dit qu'il y avait un exil? Mais comment on sort dans le corridor, on demande les premiers étudiants s'il y avait exil des Juifs? Oh non, tout le monde va répondre, il y a eu lieu. Et pas seulement ça, vous tournez, vous entrez aujourd'hui à l'Académie française et demandez, est-ce qu'il y avait des exils des Juifs? Tous les académiciens vont dire, bien sûr. Il n'y a pas un livre, ni à Tel Aviv, ni à Paris, ni à New York, ni à Washington, et ni à Jérusalem. Bon, vous comprenez? D'un côté, il y a un bagage énorme de mythes autour de l'histoire des Juifs, et de l'autre côté, aucune recherche, parce qu'il n'y avait pas eu un exil. Les Romains n'ont pas exilé des peuples ou des groupes humains. Ils ont massacré parfois. Vous savez, ils n'étaient pas très très gentils. Même que les Européens se prennent comme les descendants, hein, de l'Empire romain, comme Jacques Legoff et les autres. Bon, je voulais dire une chose importante, qu'il n'y a pas aucun travail scientifique, historique, sur les actes d'exil des Juifs. Et voilà, à partir de ça, j'ai commencé plus en plus à être sûr de moi-même. Parce qu'en général, je ne suis pas sûr de moi-même. J'ai dû boire un peu d'alcool pour ne pas être trop timide, par exemple. Et je me demande deux questions après ça. Première question, si les Juifs n'étaient pas exilés, et comme un peuple de Pekno qui a travaillé la terre, n'ont pas aussi erré comme ça pour le plaisir. Deux questions. Qu'est-ce qu'ils sont devenus les populations en place? Ça, c'est la première question. Ah, si on n'a pas exilé, ils ont continué à vivre là-bas. Deuxième question, comment il y a tellement de Juifs dans le monde, surtout à l'Europe de l'Est? Deux questions simples d'un enfant. Pour la première question, très vite j'ai compris, et j'ai cherché, parce que je suis chercheur professionnel. N'oublie pas, j'ai le doctorat, tout ça. J'ai cherché. Donc j'arrivais très vite à voir qu'il n'y a pas de travaux sur la population en place. Mais logiquement, si vous voulez, avec un peu de signes que j'ai essayé de gratter ici et là, parce que tout est occulté, cette population qui n'était pas exilée s'est convertie plus en plus au christianisme, comme tout autour de Méditerranée, vous devez comprendre. Le judaïsme était une date de prosélytisme dans les premiers pas.
C'est le premier monothéisme prosélytiste. Et c'est important de comprendre ça. Donc, sur place, aux Judées qui deviennent Palestine, la population commence à se convertir au christianisme. Mais c'est dur. Croire à un fils de Dieu, vous savez, c'est très loin. Hein? Mais, 7e siècle, l'islam arrive, et voilà les grandes conversions. Pourquoi? Parce que je sais que vous avez l'attitude aujourd'hui de parler, surtout à l'Académie française, sur la civilisation judo-chrétienne. Vous savez, judo-chrétien. Dès que je vois le terme judo-chrétien, vraiment, je vous à vomir. Et pourquoi? Et c'est important de comprendre ça. Je suis sûr que dans le discours inaugural de Finkielkraut à l'Académie française, les mots judo-christianisme étaient prononcés. Voilà. Dans mon premier livre, j'ai dit que ma tante qui était amenée à Auschwitz ne savait pas qu'un jour l'Europe va se définir comme judo-chrétien. En 1941, personne n'a pas défini la civilisation européenne ni les nations françaises comme judo-chrétien. Vous savez ça? Et si judo-chrétien, pourquoi judo-islamique? C'est plus proche, vous savez. Judaïsme, au point de vue théologique, judaïsme et islam sont beaucoup plus proches. Et d'ailleurs, ils ont vécu beaucoup mieux, une à côté de l'autre, que le judaïsme et le christianisme. Mais ça, on ne parlait pas trop, parce que nous sommes dans les civilisations judo-chrétiennes ici, à Toulouse. Je ne rigole pas, c'est ça, les couleurs des temps maintenant. Ce n'était pas autrefois. Charles Maurras n'a pas pensé qu'il vit dans les civilisations. Il était aussi dans l'académie, vous savez, Charles Maurras. Et vous savez que la plupart des membres à l'Académie française, en 1940, étaient collaborateurs atroces antisémites. Je ne rigole pas, Académie française, 1940, la plupart, la majorité écrasante des bandes d'antisémites. Aujourd'hui, non. Judo-islamisme, oui. Plus logique. Relativement, les Juifs ont souffert beaucoup moins sous l'islam que sous le christianisme. Donc, j'ai commencé à répondre sur la question, qu'est-ce que la population en place, qu'est-ce qu'elle est arrivée en place? Ils sont islamisés. Et voilà, je reçois des lettres des Arabes, des Palestiniens, qui disent « Ah, nous sommes les vrais Juifs !» Bon, j'ai calmé ça. C'est-à-dire, je ne crois pas que les Palestiniens aujourd'hui sont les descendants directs des anciens Juifs ou anciens Hébreux. Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils sont sales comme les Juifs, comme les Français, comme tous les autres peuples dans le monde. Sales dans le sens qu'ils sont mélangés. Chaque occupant, chaque conquérant qui est arrivé en région a laissé son sperme. Vous savez, les soldats, c'est vrai. Et surtout que les Arabes sont venus sans les femmes. Vous comprenez ça? Sur les chevaux. Sans les femmes. Non, je ne rigole pas. Donc, j'ai essayé de dire que non, vous n'êtes pas des ancêtres. Et vos ancêtres ne sont pas les Gaulois ni les Hébreux. Mais les chances qu'un Palestinien aujourd'hui à Hebron sera un descendant de cette ancienne population en place est 1000 fois plus grande que moi. Shlomo Sand, d'origine juive polonaise, sera un descendant de cette population ancienne. Et voilà, j'ai découvert très vite une chose qui était occultée par l'historiographie sioniste, israélienne et mondiale, que le judaïsme était prosélytique et les juifs dans le monde, déjà dans l'Antiquité, déjà à l'époque de Méditerranée, c'était les premières, si vous voulez, religions prosélytiques.